secrétaire Franck, dont je vous transmets le message dans la foulée. Monsieur le secrétaire d'État, Madame la directrice générale, Mesdames, Messieurs, les cadres et employés du bureau du secrétaire d'État, Mesdames, Messieurs, les agents publics en vos titres et qualités, Mesdames, Messieurs, les représentants des partenaires techniques et financiers de la coopération internationale, Mesdames, Messieurs, notre nation est une et indivisible où tous ses fils et filles comptent au point de faire de l'État un lieu de consensus national où chaque citoyen, haïtienne, haïtien peut contribuer à l'avancement commun. En cette journée internationale de célébration, je voudrais rendre hommage aux personnes handicapées pour leur courage, leur résilience et leur significative contribution dans notre société. Malgré leur marginalisation et leur exclusion incompréhensible. Cette journée nous offre une opportunité supplémentaire de réaffirmer notre engagement collectif à bâtir une société inclusive où chaque citoyen doit trouver sa place par la reconnaissance et la réaffirmation des droits et libertés universelles de la personne humaine. Nous vivons dans un monde injuste, à même égard. Injuste envers les femmes, injuste envers les jeunes, injuste envers les analphabètes, également injuste à l'égard des personnes handicapées. Aujourd'hui, voyez ça. Ce jour dédié aux personnes handicapées, plus que de la sensibilisation, nous avons besoin de redonner espoir aux uns et aux autres, à toutes celles et à tous ceux victimes de ces phénomènes avilissants et déshumanisants de marginalisation et d'exclusion sociale. Nous avons besoin de tomber les barrières dressées, certes par l'impéritie et la mauvaise gouvernance, mais aussi par l'incivisme régnant, la dislocation sociale et cette sorte d'individualisme primaire du sauve-qui-peut. Vous comprendrez dès lors, mesdames, messieurs, que les plus faibles, les plus vulnérables ne puissent guère survivre dans ce rapport de force. Devant cet état de fait, il revient à l'État, aux franges conscientes et responsables de la société, de s'assumer et de travailler à nous réinventer humains, c'est-à-dire à rétablir toutes et tous dans leur humanité vivante. À ce jour, nous ne pouvons pas dire que rien n'a été fait. Pourtant, c'est l'occasion de remercier et de féliciter le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pour tous les efforts accomplis par lui-même en tant que grand défenseur de la cause et par tout le personnel du PCF depuis tantôt 2 décennies. Je veux en profiter également pour saluer le grand combat mené par les organisations sociales réunies dans diverses réseaux, dont le réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées, RANIF, ou encore la Fédération haïtienne des associations
pour l'intégration des personnes handicapées, la faillite. Grâce à toutes ces voix élevées comme contre l'injustice, mesdames, messieurs, les acquis indéniables ont été obtenus. Par exemple, la création du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, ESEF, comme organe de l'État dédié à la prise en charge des personnes liées au handicap. Il en est de même de la loi adoptée en 2012 portant sur l'intégration des personnes handicapées, résultant d'intenses engagements aussi bien des pouvoirs publics, des partenaires et des organismes internationaux que les organisations de la société civile haïtienne de défense des droits des personnes handicapées. Malheureusement, ces acquis demeurent insuffisants. Les personnes handicapées en Haïti continuent de faire face à des défis structurels liés à l'accessibilité, à l'éducation, à l'emploi et à la santé. En clair, les progrès sont lents et les phénomènes de la violence des gangs armés est venu compliquer la situation des personnes handicapées. Contraintes d'abandonner leur habitat ou à des pousses, les rangs des déplacés internes et des campements inappropriés. La situation des personnes handicapées nous interpelle toutes et tous. Mais c'est avant tout la responsabilité de l'État et du gouvernement d'apporter des réponses aux problèmes du handicap dans notre société. Je prends donc l'engagement, au nom de tout le gouvernement dont je fais partie, de promouvoir l'inscription de l'inclusion, de l'accessibilité et de la durabilité dans les stratégies sectorielles et aussi dans les cadres programmatiques clairs et réalistes, sinon réalisables. Ces trois critères, dis-je, inclusion, accessibilité et durabilité, devront servir donc de base à l'élaboration, au pilotage et à l'évaluation des politiques publiques mises en œuvre par les différents secteurs gouvernementaux. Des actions à très court terme seront conduites en vue de renforcer les capacités opérationnelles du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Par surcroît, une structure interministérielle d'appui devra bientôt être mise sur pied pour garantir l'adoption et la mise en œuvre de politiques publiques véritablement inclusives. Tel que j'ai mentionné précédemment, mesdames, messieurs, le problème du handicap ne peut pas se poser ni être résolu de manière isolée. Évidemment, je n'évoque pas ici non seul caractère multisectoriel, car c'est un problème sociétal. Qu'il s'agit, je parle donc d'une différence nationale transmuée en inégalité sociale, sinon en injustice sociale. Tout cela doit être corrigé. Ce gouvernement auquel j'appartiens fera de son mieux et apportera ainsi sa contribution au grand chantier de démolissage de l'édifice d'inégalité construit sur des couches sédimentées de préjugés, d'idées et de pratiques mauvaises entretenues depuis des siècles par nos sociétés. Aujourd'hui, les progrès scientifiques et technologiques ont amplement montré que le handicap n'est pas une fatalité. Ainsi, le seul pas qui reste à franchir
ces personnes vivant avec un handicap. Je vous remercie, Madame, Messieurs, et vous souhaite une très bonne célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Suite avec